Bienvenue dans ce tuto sur la cosmétique maison au naturel où je vais vous parler de soins pour le visage au quotidien ou comment vous lancer dans la cosmétique maison. L'objectif de ce tuto est de vous présenter les 3 ingrédients qui pour moi sont les ingrédients phares de la cosmétique maison qui sont l'aloe vera, une huile végétale et un hydrolat ou eau florale, mais également mes 2 recettes préférées que j'utilise quotidiennement qui sont le nettoyant démaquillant pour le visage et également une gelée ou sérum hydratant. Alors pourquoi passer naturel dans ma salle de bain? Parce que vous allez le voir, ces matières premières cosmétiques qu'on va utiliser et qu'on va voir tout à l'heure ont de très belles propriétés pour prendre soin de votre peau. Enfin, quand on réalise ses propres produits, on est sûr de la composition de ceux-ci et sûr également de la qualité des matières premières qu'on aura utilisées. C'est également économique et un réel plaisir et une satisfaction à la fin, vous le verrez. Premier ingrédient, le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera est issu de la plante, grasse, l'aloe vera, dont on va récupérer la pulpe pour réaliser un gel. Il a une composition très riche et complexe en vitamines A, E, B, sels minéraux et antioxydants et il a de nombreuses vertus. Le gel d'aloe vera est très connu pour ses propriétés hydratantes, mais pas que. Il est également reminéralisant, antioxydant, cicatrisant, anti-inflammatoire. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer et de le tester sur notamment tout ce qui est brûlure, coup de soleil, le feu du rasage, mais également l'acné. Comment le choisir? Ce que je vous propose, c'est de le prendre bio et le plus naturel possible. Alors, comment vous aider en lisant l'étiquette? Il faut qu'à côté du mot aloe vera soit écrit extrait ou natif. Vous avez ainsi un jus qui est pur et qui vient directement de la feuille. Le deuxième ingrédient sur lequel on va se pencher est l'huile végétale. Alors, il existe de multiples huiles végétales issues de plantes, d'oléagineux qu'on aura pressés, idéalement à froid, avec de nombreuses propriétés. Les huiles végétales, en effet, sont très riches en vitamine A, vitamine E notamment, et acides gras. Et elles ont pour propriété principalement de nourrir votre peau en profondeur. Alors, quelles sont les vertus des huiles végétales? Elles sont principalement, je vous le disais, nourrissantes, mais pas que, également réparatrices, antioxydantes, apaisantes, anti-inflammatoires, purifiantes et tant d'autres encore. Ce que je vous propose, c'est de les essayer et de les utiliser notamment pour nourrir vos cheveux en profondeur et notamment l'huile végétale de coco, mais également nourrir votre peau en profondeur avec tout un tas d'huiles qui vont être très agréables et très efficaces. Alors comment les choisir? Tout d'abord par rapport à votre type de peau qui peut être éventuellement grasse, un peu mixte, sèche ou mature. Et là, vous avez des tableaux qui vont vous aider à choisir ces huiles végétales en fonction de votre peau et respecter ses besoins. Mais également en fonction du rendu attendu. Vous avez en effet certaines huiles végétales, comme notamment la noisette, qui ont un toucher très sec, alors que d'autres huiles végétales, comme l'argan, elles vont avoir un toucher beaucoup plus nourrissant et gras. Enfin, il faut les choisir bio, de première pression à froid, vierges, et les conserver de préférence au frigo. Le troisième ingrédient qui est un must-have de la cosmétique maison naturelle est l'hydrolat ou eau florale. Les hydrolats sont issus de la distillation des plantes aromatiques dont on extrait en toute petite quantité les huiles essentielles qui sont du coup très concentrées et en bien plus grosse quantité les hydrolats ou eau florale. Les hydrolats ou eau florale ont également énormément de vertus et de propriétés pour votre peau. Ces vertus et propriétés vont dépendre de la plante distillée, que ce soit la rose, la camomille, la lavande. Et on va les adapter par rapport également à votre type de peau. Elles sont notamment apaisantes, tonifiantes, purifiantes, rééquilibrantes, etc. Alors comment choisir ces hydrolats? Bio de préférence, encore une fois, et le plus pur et naturel possible. Comment est-ce qu'on reconnaît un hydrolat pur et naturel? En regardant en fait tout simplement sa liste de composition, et si vous avez un seul ingrédient avec le nom de la plante distillée, vous avez un hydrolat parfaitement pur et naturel. Alors quelques règles maintenant de bonne pratique sur la cosmétique maison. On se lance dans la cosmétique maison avec des règles importantes qui sont notamment le fait de désinfecter tout ce qui va être plan de travail, vos mains, mais également les ustensiles avec lesquels on va travailler. Vous allez pouvoir utiliser de l'alcool à 70 degrés ou 90 degrés ou ce qu'on appelle également de l'alcool modifié que vous allez trouver très facilement en pharmacie. Une deuxième règle importante pour la cosmétique maison est la conservation. Soit vous optez pour une conservation courte sans conservateur, ce qui veut dire
une semaine au frigo pour votre produit que vous venez de créer, ou alors vous optez pour un conservateur type Cosgar qui vous permettra alors de conserver votre produit dans la salle de bain bien plus longtemps, notamment 1 ou 2 mois. Voici maintenant la première recette que je vais vous présenter. Il s'agit d'une recette que j'utilise quotidiennement, très agréable, qui est celle du nettoyant démaquillant au naturel. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un ustensile qui est un flacon pompe, idéalement en verre. Celui-ci fait 30 ml, je trouve que c'est une contenance qui convient très bien. Alors, pour notre première recette, de quoi allons-nous avoir besoin? Nous allons avoir besoin d'un hydrolat. Pour ce premier essai, ce que je vous propose d'essayer, c'est l'hydrolat de rose, qui est très agréable pour la peau et qui convient à tous les types de peau, qu'elle soit sensible, grasse, sèche, mature, avec beaucoup de propriétés à la clé. Deuxième ingrédient dont nous allons avoir besoin pour notre recette est l'huile végétale. Et là, je vous propose également d'essayer l'huile végétale de noyau d'abricot, qui est une huile végétale très agréable pour réaliser un nettoyant démaquillant et qui va notamment avoir un effet bonne mine sur votre peau. Alors, le troisième ingrédient de notre recette est le conservateur. Il s'agit ici du Cosgar. Il va donc nous permettre de conserver notre cosmétique plus longtemps à température ambiante. Alors, comment allons-nous réaliser cette première recette? Pour avoir un produit à la fois agréable pour démaquiller et nettoyer, je vous propose d'utiliser les proportions qui suivent. D'utiliser 2 tiers d'hydrolat, soit environ 18 ml, d'utiliser 1 tiers d'huile végétale, soit environ 9 ml, et de rajouter à ces 2 ingrédients 4 gouttes de conservateur, le Cosgar. Et voici! Il s'agit donc d'un cosmétique nettoyant démaquillant pour visage biphasé. Biphasé parce qu'il a une phase eau et une phase huile qui ne se mélangent pas. Il conviendra donc de le secouer tous les matins avant de l'utiliser. Alors, comment utiliser ce produit? Ce que je vous propose tous les matins, c'est de bien secouer votre produit, de faire 2 à 3 pressions sur une lingette démaquillante ou un coton, de bien nettoyer votre visage, mais également tout ce qui est maquillage, mascara qui partira très facilement grâce aux huiles végétales, et de finir par un petit pchit d'eau florale, notamment d'eau de rose, qui est très agréable. Bien entendu, ce cosmétique pourra se réaliser avec d'autres huiles végétales et hydrolat de votre choix. N'oubliez pas, enfin, de l'étiqueter et de noter dessus sa date limite de conservation qui est de 2 mois. Notre deuxième recette est celle du sérum ou gelée hydratante, qui est à la fois un soin hydratant pour les femmes, mais également un soin après rasage pour les hommes. Votre peau a besoin d'être à la fois hydratée et nourrie. Et c'est ce qu'ont apporter les 2 ingrédients de cette recette. L'aloe vera, qui est donc là pour hydrater et notamment également apaiser le feu du rasage pour les hommes. Et l'huile végétale qui va nourrir votre peau en profondeur. Alors, comment réaliser cette deuxième recette? Il s'agit d'une recette minute. Ça veut dire qu'elle ne nécessite pas de préparation en amont et donc ni de conservation. Pour réaliser cette recette, il suffit de verser l'équivalent d'un petit poids de gel d'aloe vera au creux de votre main, comme ceci. De verser la même quantité d'huile végétale, pareil, au creux de la main. Et de créer une émulsion avec ces 2 matières premières en les mélangeant pendant quelques secondes. Et voilà! Cette gelée hydratante ou sérum hydratant est un vrai régal pour la peau. Elle pourra largement remplacer une crème de jour hydratante, mais également servir de sérum après rasage pour les messieurs. Alors, un petit truc en plus, qui est mon petit truc à moi, ce que je vous propose, c'est de créer en amont un flacon avec des huiles végétales mélangées à l'intérieur, pourquoi pas 2 à 3 huiles végétales de votre choix, d'y incorporer 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, en mettant à peu près 15 ml d'huile végétale, et de vous servir de ce mélange tout prêt pour réaliser votre gelée hydratante au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à varier en tous les cas et à changer de matière première, essayer différentes huiles végétales, différents hydrolats également. Ce tuto est terminé, j'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ces 2 recettes au naturel de cosmétiques maison et j'espère que vous aurez plaisir à passer à une salle de bain toute naturelle.